Alors, donc, petit b, M n'est pas élément de C. Donc, pour cela, ok, donc là, si nous considérons, il est un peu grand. Ok. Voilà. Donc, ici, nous avons le cercle C. OK. Et nous plaçons le point M là où on veut. Bon, plaçons-le quelque part. Peut-être là. Voilà. Alors, comment construire la tangente au cercle C? Voilà. Comment construire la tangente au cercle C passant par le point M? Alors, pour cela, nous allons d'abord... Donc, on trace d'abord... on joint les deux points. On va chercher le milieu du segment. Donc, nous savons bien le faire depuis la 6e. Comment trouver le milieu d'un segment de mesure quelconque. Voilà. Et là, le milieu c'est là. Donc là, je peux mettre le point O', simplement. Et maintenant, je vais construire un deuxième cercle. Voilà, un deuxième cercle dont le diamètre là c'est OM. Voilà. Voilà. Et je vais maintenant tracer. Donc, les deux cercles se coupent ici. Je vais tracer ça là. Je joins les deux points. Je prolonge. Je prolonge. Et là, je vais joindre ces deux points-là. Voilà. Voici. Et comme nous l'avons vu dans les angles, si nous mettons par exemple un point A ici, on voit que OAM est un triangle inscrit dans un demi-cercle ou dans un cercle. Et comme on l'a dit, tout triangle inscrit dans un demi-cercle ou dans un cercle dont un de ses côtés est le diamètre de ce cercle, alors ce triangle-là est rectangle. Donc ici, le triangle OMA est rectangle au point A. Donc automatiquement, cette droite-là, passant par le point M, est perpendiculaire au rayon OA. Donc cette droite-là représente la tangente au cercle C, au point A et passant par le point M. Donc là, nous pouvons simplement dire là, nous avons ici la tangente ici T que nous voulons rechercher. Donc nous avons recherché. Alors donc ici, voici la deuxième construction. Comment construire la tangente à un cercle passant par un point dont ce point n'est pas élément de ce cercle. Donc voici comment il faut faire. Donc on construit d'abord le cercle. D'abord, on place le point là où nous voulons. Ensuite, on cherche le milieu entre le centre de ce premier cercle que nous avons construit et le deuxième point que nous avons placé. On construit un cercle dont le diamètre est égal à OM, donc est égal au centre du cercle et le nouveau point que nous avons placé. Les deux cercles se coupent en un point. Donc, en ce point-là, la tangente, donc on va joindre cette jonction-là, voilà, dans le point unique ici,
avec le point que nous avons construit ou placé. Mais également, on peut construire une deuxième tangente parce que là, les deux cercles se coupent ici. Et si nous traçons ça, voilà. Là aussi, on a un angle droit. Puisque, de la même manière, nous avons utilisé ici les théorèmes des angles dans les triangles là. Donc ici aussi, on peut aussi l'utiliser parce que là, on a OA'M qui est un triangle inscrit dans le cercle. Donc là, on peut mettre le cercle C' si on veut, pour distinguer l'appellation. Voilà. Donc ici, OA'M est un triangle inscrit dans le cercle C', dont un des côtés de ce triangle-là est le diamètre du cercle C'. Donc, le triangle OA'M est un triangle rectangle en A'. Donc, cette droite-là est perpendiculaire au rayon OA'. Donc, cette droite également est une tangente. Donc là, on peut mettre tangente T'. Donc, ici, il y a une nouvelle notion qui s'ajoute. Lorsque le point n'est pas élément du cercle C, nous pouvons construire que deux tangentes. Lorsque le point est élément du cercle C, on ne peut construire qu'une seule tangente, dont l'unicité de la tangente, lorsque le point est élément du cercle. Alors, donc, voici comment on construit une tangente à un cercle en un point, lorsque le point est élément de ce cercle ou lorsque le point n'est pas élément de ce cercle. Alors, donc, ainsi prend fin la séance donc, sur le chapitre 9 de la géométrie, position relative. Donc, position relative, là, il faut simplement voir que nous avons trois types de positions que nous avons décrites. Également, la tangente, comment construire la tangente? Voilà, lorsque le point est élément du cercle et lorsque le point n'est pas élément du cercle. Donc, ça, il faut savoir construire. Ça vient fréquemment à l'examen. Voilà. Et également, savoir que l'unicité de la tangente, lorsque le point est élément du... On peut par exemple vous demander par exprès, construisez deux tangentes par exemple, sachant que le point M est élément du cercle, construisez deux tangentes au cercle. Donc si déjà vous ne savez pas, si déjà vous avez oublié que dans le cours, nous avons vu que dans ces cas-là, on n'a qu'une seule tangente, vous allez construire deux tangentes et puis vous allez avoir 0. Voilà. Donc ainsi prend fin la séance sur ce chapitre-là. Nous allons maintenant voir dans la séance d'exercice, revenir un peu sur la construction. Voilà, de ces deux types de tangentes. Voilà, merci.